Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Congo Vainqueur TV, la chaîne qui vous présente un Congo vainqueur, partenaire officiel de l'IFPC. Alors, dans cette émission, je recevrai pour vous un homme rempli de mystères. Pour ne révéler ne serait-ce qu'une petite partie, voilà, je dirais qu'il est enseignant, chercheur et promoteur du centre scolaire de formation La Vaillance du Vaillant. Ne quittez pas, retrouvez-nous juste après cet élément. Alors, bonjour monsieur le promoteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, j'ai révélé aux téléspectateurs que vous êtes aussi, quand je dis aussi, outre le fait d'être promoteur voilà, d'un centre scolaire de formation, mais vous êtes aussi enseignant-chercheur. Alors, révélez aux téléspectateurs voilà, dans quel type de domaine, ou encore dans quel domaine d'esprit vous évoluez. Enseignant-chercheur, en quoi précisément? Alors, merci de m'avoir accordé la parole. D'accord. Je suis enseignant-chercheur, comme vous l'avez dit. Mes recherches se font plus précisément dans les sciences de la vie et de la terre. Sciences de la vie et de la terre. En sigle SVT. En sigle SVT. D'accord. Je fais des recherches qui sont basées sur mes propres expériences, mes propres analyses, mes propres constats. Et au finish, je tire une conclusion. J'écris dans les ouvrages pour voir si à le moment opportun, on pourra même les publier. Ça va intéresser tout le monde. D'accord, ça va intéresser tout le monde. Alors, tout à l'heure, j'étais ou encore on était derrière la caméra. En ce moment, je suis avec vous ou en face de vous. Alors, vous avez exposé sur un cours rempli de richesses. Nous avons été, je pense, édifiés. Voilà, c'était sur la reproduction humaine. Alors, pourquoi vous pensez vraiment que les gens devraient maîtriser ces choses? Est-ce que, voilà, c'est vraiment avantageux aux hommes, aux Congolais en particulier, d'avoir une maîtrise assez stable sur cette notion-là, la reproduction humaine? Si, normalement, ce qui est plus important ou primordial pour l'homme, c'est d'abord se connaître soi-même. Donc, se connaître soi-même. Aujourd'hui, il y a les gens qui se reproduisent, mais ils ne savent pas le but pour lequel ils se reproduisent. Les humains se reproduisent pour un but donné. Parce que, vous allez me permettre, si j'ai posé la question, c'est parce que, est-ce que, en étant ignorant ou encore être ignorant sur la reproduction humaine, m'empêche de me reproduire, moi humain? Ça ne t'empêche pas parce que tu es quand même capable de concevoir. Mais cette conception, quand elle est effectuée sans que tu ne connaisses le but réellement de la reproduction, je pense que c'est très mauvais parce qu'on dit mon peuple, il y a un adage qui dit mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, si nous nous reproduisons sans d'abord connaître quel est le but ultime de la reproduction, je crois que c'est comme si nous faisions cela aveuglément, sans connaître la cause. Sans connaître la cause. Donc, il vaut mieux se reproduire dans la connaissance. Alors déjà, vous avez commencé avec ce statut, depuis quelle année enseignant-chercheur? Ça a commencé quand? Ça a commencé, voilà, de quelle manière? Merci. Je suis un vétéran, si vous me le permettez. D'accord. Je suis sur la scène de l'enseignement tout jeune depuis 2010. D'accord. Donc aujourd'hui, je suis à ma 14e année que j'exerce ce métier. D'accord. Et je crois que c'est depuis les années 2015-2016 que je me suis lancé vraiment personnellement dans la recherche. Parce qu'il y a plusieurs ouvrages que j'ai écrits. Il y a des livres qui ont lien avec la science de la vie et de la terre. Il y a les livres de psychologie. Déjà publiés. Publiés à la manière reconnue comme ça, pas encore. D'accord. Déjà rédigés, en coulisses publiés, mais c'est peut-être un problème de sponsoring qui pose encore souci. Sinon ça, ce sont des ouvrages très bénéfiques. Très bénéfiques. Oser dire. Alors, en étant aussi responsable d'un centre scolaire de formation, nous savons tous que quand même, voilà, le système éducatif congolais présente ses richesses et ses pauvretés. Alors, que comptez-vous vraiment mettre à la disposition de ceux que vous formez? Oui, ce que nous mettons à la disposition de ceux que nous formons, d'abord, nous leur donnons la formation nécessaire pour leur permettre
d'y être capables d'affronter leurs examens d'État. Donc, on fait le nécessaire, nous organisons tout, mettons des enseignants très compétents, efficaces, certifiés, qui travaillent avec ces jeunes. Au finish, nous obtenons quand même un bon échantillon. Si j'ai posé la question, c'est parce que, voilà, généralement, quand dans un pays, le président est militaire, l'armée sera plus boostée. Quand dans un pays, le président est enseignant, c'est l'enseignement qui sera le plus boosté. Même quand dans un institut, dans une école, le promoteur est, enseignant-chercheur en biologie, c'est plus la biologie qui sera aussi boostée. Alors, est-ce que ceux qui passent à travers votre centre scolaire de formation sortent quand même avec une idée améliorée sur la biologie, sur cette science de la vie et de la terre? Oui, je dirais oui. Je dirais oui parce que lorsque nous transmettons aux enfants, nous ne transmettons pas seulement des simples ou des vaines paroles. Nous leur transmettons, si possible, notre âme. Donc, s'il y a des enfants qui sont vraiment attentionnés, qui comprennent ce que nous faisons, au finish, ils seront des bons modèles pour reproduire ou exprimer tout ce que nous leur avons transmis. Donc, il y a beaucoup d'échantillons, il y a beaucoup. D'accord. En tout cas, merci, monsieur le promoteur, enseignant-chercheur en biologie, en SVT. Alors, est-ce qu'il y aurait de votre côté un mot que vous pourriez adresser à nos téléspectateurs, adresser aux étudiants de votre complexe, quand même un petit mot en guise de mot de la fin? Ok, merci. Ce que je peux leur dire, c'est juste les rassurer qu'ils ont fait un bon choix, parce que celui qui fait un bon choix a déjà aussi la réussite en main. Ils ont fait un bon choix, qui ne seront pas déçus. Et je pense que s'il y a certains qui sont encore distants, qui s'approchent, parce que les moments opportuns s'approchent aussi, qui s'approchent comme ça, on puisse mettre la main dans la pâte ensemble pour leur emmener vers la réussite. Les emmener vers la réussite. Alors, tels sont là les derniers mots, de notre enseignant-chercheur en biologie. Le cours a été riche en connaissances, l'entretien également. Alors, en tout cas, merci à vous de nous avoir invités à votre séance. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir assisté, suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Quant aux prestations à l'échelle internationale, l'Association des consultants d'Afrique continue à forcer l'admiration de quelques grands pays d'Afrique, notamment le Mali, le Bénin, le Burkina Faso et autres. À propos, un séminaire de formation internationale en métier de consultant va être tenu du 23 au 29 février 2024 à Pointe-Noire. Lieu, salle de conférence de la Chambre de commerce. Heure, 9h. Conférencier principal, l'expert Gérard Zanou, ambassadeur du consulting en Afrique et bien d'autres intervenants. Partenaire de l'événement, Chambre de commerce. Contact 06 974 0088, WhatsApp 05 077 25 25, email expressiondugenie.com.